Tontine d'ici, un podcast proposé par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest en partenariat avec la Société financière internationale. Bienvenue, Tontine d'ici, épisode numéro 4, le podcast qui décrypte pour vous les principes de crédit et vous donne les conseils à suivre pour vous permettre de réaliser vos projets et vous assurer un meilleur avenir. Dans nos épisodes précédents, nous avons parlé du crédit, nous avons parlé du consentement, nous avons parlé du rapport de solvabilité. Maintenant que ces principes sont acquis, nous l'espérons, nous allons nous plonger aujourd'hui dans l'univers des affaires et plus particulièrement des entrepreneurs. Les entrepreneurs ont besoin de financement et d'accès à du capital. Cela passe souvent par un prêt bancaire. Il est donc vital pour eux d'avoir un bon rapport de solvabilité. Et oui, et pour parler de cette expérience, nous recevons une femme d'affaires formidable, Madame Lala Soumaoro. Bienvenue, Madame Lala Soumaoro, dans ce podcast. Alors, question directe, connaissez-vous le rapport de crédit? Alors, merci déjà de m'avoir invité. Oui, je connais le rapport de crédit. Dites-nous, comment s'est passé la première fois que vous avez voulu prendre un crédit à la banque? Le crédit vous a-t-il été accordé automatiquement? Alors, ça s'est bien passé. Ça s'est tellement bien passé que j'ai obtenu le prêt en 3 semaines sur étude de dossier. Donc avec mes supérieurs qui ont validé, évidemment, parce que je travaillais en entreprise depuis 2 ou 3 ans. Et ça s'est vraiment bien passé. J'ai obtenu exactement le montant que je voulais et j'ai pu lancer mon affaire. Donc c'était un prêt à la consommation et j'ai utilisé ce prêt pour lancer mon affaire et ouvrir une entreprise. Donc en fait, ouvrir un compte pour l'entreprise ensuite. On serait curieux de savoir quelles sont les étapes que vous avez suivies afin de parfaire votre score de crédit. Alors, avant, j'ignorais qu'il y avait un score de crédit. Donc, c'est au fur et à mesure que je me suis renseigné et que j'ai compris qu'en fait, si je ne remboursais pas, par exemple, aux dates indiquées, je pouvais ne pas être éligible pour un nouveau prêt, etc. Or, j'ai besoin de nouveaux prêts, donc pour construire maison, pour acheter voiture, etc. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait que je respecte le plan. Donc, le premier plan, c'est de rembourser le prêt à la consommation que j'ai pris et ensuite de continuer de travailler, de faire fleurir l'entreprise et de prendre des prêts maintenant pour l'entreprise. Pour conclure, quels conseils pouvez-vous donner à nos auditeurs relativement au rapport de crédit? Alors, le seul conseil que je vais donner, c'est respecter vos engagements. Vous ne pouvez pas prendre un crédit et ne pas le rembourser. Vous ne pouvez pas courir avec, on va forcément vous retrouver. Il y a tellement de choses qui peuvent vous arriver, alors que si vous êtes organisé et honnête, vous allez réussir à rembourser. Donc il peut y avoir des crises comme la Covid-19 où on a tous eu des problèmes et je pense que c'est pas non plus interdit d'aller voir son gestionnaire, de lui expliquer qu'on a un problème par rapport à ça, c'est un imprévu, et puis de s'organiser en fonction. Si vous avez un très bon gestionnaire, en général, ça passe. Merci beaucoup, Madame Lala Soumaoro, de nous avoir rejoints et surtout d'avoir partagé votre expérience. Eh bien, comme vous venez de l'entendre, et comme l'a souvent mentionné dans les épisodes précédents M. Adamou Sambaré, un bon rapport de solvabilité est très important dans la vie privée, mais aussi dans le monde des affaires. Nous espérons que cette série d'épisodes vous aura donné une bonne compréhension de l'importance de faire votre demande de rapport de solvabilité. Merci de votre fidélité durant ces dernières semaines et n'oubliez pas, pour retrouver toutes les informations sur le rapport de crédit et les activités de Crédit Info West Africa, rejoignez notre chaîne WhatsApp en envoyant un texte au +225 45 14 91 35.